Bonjour à tous. Alors vous voulez lancer un site e-commerce, lancer un site internet rentable, vous lancer dans le blogging, bref, créer une activité sur le web en activité principale ou accessoire. Mais voilà, vous ne savez pas sur quelle niche de marché vous positionnez. Vous ne savez pas non plus exactement quel type de produit vous aimeriez vendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que ceux qui veulent se lancer sur le web et qui, au bout de quelques mois, échouent tout simplement parce qu'ils ont mal choisi leur niche de marché. La plupart du temps, le gros problème de ces personnes, c'est qu'elles se sont trompées sur le choix de la niche à exploiter. Elles ont fait un mauvais choix de produit ou de service et au final, elles proposent des produits ou des services qui ne correspondent pas à la niche en question, qui n'intéressent au final personne. On voit ça tout de suite ensemble. Bonjour à tous, mon nom est Franck Pierre, je suis entrepreneur web depuis maintenant plus de 10 ans et depuis 2007, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui se lançaient sur le web et qui abandonnaient au bout de quelques mois, eh bien, avaient un point commun. Elles n'ont pas fait le bon choix de niche de marché, tout simplement parce qu'elles ne l'ont pas suffisamment étudié avant de se lancer. La plupart du temps, ces personnes ont fait un choix impulsif, à la va-vite, en basant leur analyse uniquement que sur des statistiques que pouvaient leur fournir certains outils comme Google Planner, par exemple. Résultat des courses, au bout de quelques mois, c'est l'échec. C'est des heures et des heures de travail de perdu et c'est souvent de l'argent et des économies qui partent en fumée. C'est également souvent plusieurs centaines d'euros de dépensés dans de la publicité AdWords ou de la publicité au sein de Facebook pour au final pas grand-chose puisque la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Au final, et pour résumer, c'est quand même pas mal de temps, c'est pas mal d'argent perdu et puis c'est aussi beaucoup de désillusions et des rêves qui, là encore, partent en fumée. Et pourtant, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de travail, parce qu'elles ont passé des heures et des heures à peaufiner leurs projets, à développer leurs idées. Souvent d'ailleurs, elles ont pris du temps consacré à leur famille, du temps consacré à leurs amis, mais bon, concrètement, au final, c'est l'échec. L'échec, j'aime pas trop pour ma part ce mot-là, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des actes manqués. Mais c'est quand même dommage que des personnes avec autant de moyens, autant de capacités, autant d'engagement, ne finissent pas quand même par réussir. Et au final, tout ça pour un problème de choix de niche. Alors, s'il vous plaît, n'acceptez pas qu'une telle situation vous arrive. Ne prenez pas le risque de vous planter aussi facilement. Ne commettez pas la même erreur que la plupart des débutants qui ne savent pas comment ça marche. Ne basez pas votre raisonnement, votre choix de niche uniquement sur les statistiques que peuvent vous fournir des Google Planner ou encore des SEMrush ou des Youdá Insight. Ne commettez pas l'erreur que font la plupart des débutants qui veulent se lancer sur un marché de niche mais qui ne maîtrisent pas toutes les étapes pour bien sélectionner la niche qu'il leur faut. Alors pour éviter tout ça, j'ai publié un ensemble de séquences vidéo qui va vous prendre par la main et qui va vous expliquer exactement en plusieurs étapes, il y a 7 étapes, qui vont vous décortiquer en fait tout le processus, qui vous accompagne entièrement durant quasiment 1 heure pour vous aider. Alors pour vous aider à trouver une niche rentable dans de bonnes conditions et surtout pour éviter les erreurs qui peuvent coûter très très cher, eh bien j'ai réalisé plusieurs vidéos qui vous décortiquent en fait toutes les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour réussir à bien savoir si vous êtes véritablement en possession d'une niche intéressante pour pouvoir lancer votre business. Alors voilà ce que vous allez trouver dans les différentes vidéos. Alors dans la première vidéo, on va commencer par voir ensemble tout ce qu'il convient de faire avant même de commencer à lancer les premiers travaux de recherche. On va voir ensemble les bonnes questions à se poser avant de commencer véritablement à travailler sur la notion de niche. Dans la première vidéo, on va dans un premier temps définir ce qu'est une niche
Mais on va voir également pourquoi les outils statistiques qu'on peut trouver sur Internet ne sont pas suffisants pour savoir si la niche vous convoitez est vraiment rentable ou pas. Ensuite, on va ensemble voir une méthode en 7 étapes qui va vous permettre tout simplement de choisir votre niche sans prendre le risque tout simplement de vous tromper. Enfin, dans cette vidéo, on va voir les deux situations dans lesquelles vous devez absolument éviter de vous retrouver pour perdre du temps et de l'argent. Dans cette deuxième vidéo, on va voir ensemble si votre marché de niche possède un véritable potentiel en termes de volume. En 10 minutes, vous serez fixé. On verra ensuite dans cette vidéo le type de produit qu'il faut mieux éviter de vendre sur Internet si vous voulez éviter de perdre de l'argent. Enfin, dans cette vidéo, on verra ensemble comment évaluer vos chances de pouvoir rentrer rapidement et dans de bonnes conditions en contact avec votre niche. Dans cette troisième vidéo, on va voir ensemble comment évaluer vos concurrents dans de bonnes conditions. Et même si vous avez très peu de concurrence, on va voir les éléments sur lesquels il faut faire très attention pour éviter de vous retrouver face à un échec. Toujours dans cette vidéo, on va voir ensemble comment percer les secrets, les stratégies et les méthodes de vos concurrents. Et on verra également ensemble à partir de quel moment il faut décider de continuer ou de renoncer à vous positionner sur la niche qui vous intéresse. Dans cette quatrième vidéo, on va voir ensemble ce qu'attendent exactement les personnes qui font partie de votre niche. Et dans cette quatrième vidéo toujours, on va faire le point également ensemble sur les connaissances que vous devez ou pas posséder. Et puis surtout, on va casser une fois pour toutes le mythe de l'expert. Et enfin, pour terminer cette cinquième vidéo, on va voir ensemble si vous avez les 5 choses indispensables à votre actif pour tout simplement réussir dans votre positionnement de niche. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment beaucoup de choses à voir ensemble pour que vous soyez en mesure de faire véritablement le bon choix. Je vais vous aider tout au long de ces différentes vidéos à travers donc ces 7 étapes. Je vais vous aider à faire le bon choix pour éviter que vous ne perdiez votre temps et pour éviter que vous ne perdiez également votre investissement sur une niche qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas ou tout simplement qui n'a pas de réel potentiel économique. Bon, maintenant on a passé en revue le plan de bataille, donc il n'y a plus qu'à, on y va, au boulot, je vous retrouve dans la première vidéo. Alors ça y est, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 étapes qui vont vous permettre de trouver des idées de niche rentables sans se tromper pour votre blog, pour votre business. Alors, avant de commencer à travailler sur la notion de niche, il y a déjà pour commencer un travail préalable à faire. Si vous avez fait un certain nombre de recherches sur YouTube, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un certain nombre de vidéos qui vous proposaient de trouver des niches rentables simplement en partant d'analyses statistiques ou d'analyses de volume ou encore de concurrence. Alors, ça ne veut pas dire que ces méthodes-là, évidemment, ne soient pas bonnes, mais elles sont limitées. En fait, elles sont limitées parce qu'elles sont largement incomplètes. Elles font partie d'un ensemble de processus pour pouvoir estimer la valeur d'une niche et son potentiel, mais on peut pas se baser uniquement que sur des éléments purement mathématiques ou statistiques pour évaluer de la pertinence de se positionner sur une niche ou pas, parce qu'il y a tout un tas de facteurs autres qu'on va voir ensemble qui sont tout aussi importants pour pouvoir justement choisir, sélectionner une niche, et aussi pour pouvoir faire tout le travail qu'il y a autour pour pouvoir réussir justement dans ces niches que vous aurez sélectionnées. Alors c'est une erreur fréquente que font beaucoup de personnes.
J'y suis passé également lorsque j'ai démarré, j'ai fait ces erreurs. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que en fait, on pouvait effectivement à travers les stats, à travers un certain nombre d'indicateurs en termes de volume et de concurrence, on pouvait comme ça déceler des pépites, déceler des niches intéressantes. Mais en fait, il faut faire attention, il faut les compléter avec d'autres sources d'informations parce que sinon, vous risquez en fait de vous lancer sur une niche en vous disant bah voilà, les chiffres sont bons, oui là effectivement il y a un vrai potentiel. Mais en fait, comme vous aurez passé sur un certain nombre d'informations qui sont importantes, eh bien vous allez vous retrouver complètement bloqué à un moment ou à un autre et vous risquez d'abandonner. Alors la première chose importante qu'il faut faire, c'est de commencer par vous interroger sur vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et ça, c'est tout aussi important que de faire une analyse purement mathématique des potentiels en termes de volume et de concurrence. Pourquoi? Parce que est-ce que vous avez franchement déjà vu une personne réussir dans un domaine qui ne l'intéresse pas, dans un domaine qui ne la passionne absolument pas? Enfin, c'est quand même peu probable, ou en tout cas, c'est extrêmement rare. Alors, ce qui est également très important, c'est que si vous avez des compétences particulières, dans un domaine, eh bien, c'est peut-être justement le moment de voir si vous pouvez pas développer un business autour de ça. Alors, pourquoi c'est important de commencer à s'interroger sur vos envies et sur votre passion ou vos passions? Eh bien, tout simplement parce que créer un blog, se lancer sur le web, ça demande beaucoup de travail, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire ou certains marketeurs sous-entendent. Lancer un business sur le web, lancer un site, un blog sur le web, ça demande énormément de travail. Il faut choisir les sujets, il faut faire des recherches documentaires, il va falloir produire des vidéos, il va falloir vous occuper également du montage, de la publication. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas insurmontable. Évidemment, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique ni l'ENA pour être capable de faire tout ça. Mais néanmoins, si vous démarrez dans le domaine du business sur le web, il y a tout un tas de choses que vous ne connaissez pas, qu'il va falloir apprendre et petit à petit maîtriser. Alors, je l'ai fait, d'autres l'ont fait donc sans doute avant moi. Et là encore, je vous dis, il y a rien de compliqué en soi. Simplement, il faut du temps. Et il faut s'accorder aussi le droit à l'erreur pour pouvoir apprendre. Mais en tout cas, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc il va falloir travailler sur la durée. Et tout ce travail de contenu que vous aurez réalisé, il va falloir aussi l'optimiser de manière à ce que ce contenu publié, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les moteurs de recherche, il va falloir que ce contenu soit optimisé pour pouvoir tout simplement truster les premières pages, par exemple, de Google ou de Bing, ou tout au moins optimiser ces contenus de façon également à ce que optimiser les contenus, mais aussi faciliter les partages pour faire en sorte que vos contenus soient mis en valeur par les différentes plateformes sociales. Sinon, eh bien, même si vous avez le meilleur des contenus, si ce dernier n'est pas optimisé, eh bien, il risque de ne pas être vu. Donc tout ça, eh bien, évidemment, vous allez être capable de le faire, mais ça va demander quand même du temps. Donc il faut être capable de travailler dans la durée, de façon sérieuse, il faut de la constance. Ça, j'insiste bien là-dessus, la réussite sur le web passe par le travail et passe par la constance. Donc il faut tous ces éléments-là parce que les résultats, vous n'allez pas les voir immédiatement au bout de 2 semaines. On est sur vraiment un processus, on est sur un processus, un temps qui est assez long quand même. Donc on est dans une logique de travail sur la durée. Et ici, je le dis tout net, gagner de l'argent facilement sur Internet, très franchement, ça n'existe pas. Non, c'est pas facile de gagner de l'argent sur Internet. Ça obéit à un certain nombre de compétences en matière de web marketing, en matière de référencement, en matière de création de contenu. Alors oui, tout le monde peut le faire à partir du moment où on est motivé, qu'on veut vraiment construire quelque chose de solide sur le web. Tout le monde peut le faire. Mais beaucoup abandonnent en cours de route, tout simplement parce qu'ils sous-estiment l'importance du travail, ils sous-estiment tout un tas de facteurs.
Alors devant toutes ces difficultés qui sont parfaitement surmontables, je vous rassure, le fait d'avoir une passion, le fait d'être intéressé plus particulièrement pour un domaine, eh bien va vous donner une force, une énergie qui vous permettront de surmonter tous les obstacles que vous serez amené à rencontrer, et vous allez en rencontrer forcément. Il faut quand même savoir que plus de 50% des personnes qui lancent un blog abandonnent seulement au bout de quelques mois, 3-4 mois, tout simplement parce que, et ça c'est pas le fruit du hasard, les personnes, les gens abandonnent tout simplement parce qu'elles n'ont pas anticipé le fait que produire du contenu c'était pas si simple que ça, et que il fallait aussi que le contenu soit en quantité pour pouvoir obtenir une audience suffisante pour pouvoir en vivre. Ensuite, vous avez des gens qui produisent du contenu, qui publient des articles en pensant que ces derniers vont être, vont drainer un trafic assez important dès le départ. Le problème, c'est que vous n'êtes pas connu. Le problème aussi, c'est qu'il y a énormément de contenu sur le web. Et là encore, c'est l'optimisation, c'est le référencement, l'optimisation de vos contenus qui vont vous permettre de voir vos contenus remonter plus facilement dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Et ça, il faut du temps. Donc, comme vous pouvez le constater, réussir sur le web, gagner de l'argent sur Internet, eh bien oui, c'est parfaitement possible. J'en gagne, d'autres en gagnent également, mais ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il va falloir accepter un processus plus ou moins long d'apprentissage. Il va falloir aussi apprendre la patience avant de voir pointer les premiers résultats. Alors il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous faites le choix de lancer un business sur le web, vous allez avoir un processus plus ou moins long d'apprentissage par lequel vous allez devoir passer tout simplement pour pouvoir réussir. Alors, vous allez par exemple devoir rechercher des idées de niche. Bon là c'est l'objet de cette vidéo formation, mais vous allez également devoir vous former à la rédaction web, à la construction à la réalisation de vidéos aussi. Vous allez devoir apprendre à optimiser vos contenus, apprendre le référencement pour augmenter vos audiences sans pour autant être obligé d'engager un budget publicitaire conséquent. Vous allez devoir également mettre en place des solutions de monétisation de contenu si vous voulez gagner de l'argent, c'est-à-dire intégrer pourquoi pas de l'affiliation, intégrer tout un tas de solutions disponibles actuellement pour justement rentabiliser les sites internet. Vous allez devoir apprendre à créer des réseaux de publication et de partage avec les plateformes sociales. Vous allez devoir diversifier les sources d'acquisition d'audience, parce que si demain Facebook tout simplement ferme votre compte, ou Twitter ou YouTube, que vous vous retrouviez pas sans vos canaux comme ça de communication, sans rien, et à partir de là vous n'aurez plus d'audience. Vous allez devoir apprendre à diversifier vos sources d'acquisition d'audience pour éviter d'être dépendant totalement de Facebook, de Google, de YouTube ou de Twitter ou de d'autres plateformes sociales, ou également d'être dépendant de la publicité Facebook ou AdWords. Parce que si du jour au lendemain ces sociétés modifient leurs conditions générales de vente, ou tout simplement pour X raisons ferment votre compte publicitaire, ou tout simplement ferme votre compte, par exemple utilisateur Facebook, vous allez vous retrouver entre guillemets le bec dans l'eau. Vous n'aurez plus d'audience, ou vous allez perdre une partie de votre audience. Donc il faut absolument, la première chose à faire, c'est diversifier les sources d'acquisition d'audience de façon de limiter au maximum vos risques. Alors une fois que vous avez fait le point sur ce que vous avez envie de faire, sur vos passions, sur ce que vous aimeriez faire, sur ce qui vous attire, sur ce qui vous intéresse, là, après, on va pouvoir rentrer directement dans le processus d'étude d'analyse qui va nous permettre tout simplement de trouver une ou plusieurs niches rentables sur lesquelles vous allez pouvoir
vous positionner. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qui, je vous le rappelle, consiste à voir ensemble les différentes étapes qui vont nous permettre de trouver des idées de niche rentables pour notre business, eh bien, avant tout ça, on va commencer par la définition de ce qu'est une niche, un marché de niche. On peut définir un marché de niche comme étant un petit segment de marché qui répond en fait à une demande très spécifique. Donc, en fait, une niche, c'est en quelque sorte un sous-ensemble de marché. Alors, prenons un exemple concret. Prenons l'exemple du marché de la pêche de loisirs. Au sein de ce marché de la pêche de loisirs, eh bien, nous allons distinguer plusieurs types de niches. Vous allez par exemple avoir la pêche de la carpe, c'est une niche à part entière. La pêche du carnassier, c'est encore une autre niche à part entière, avec un public qui va donc principalement se focaliser sur la pêche du brochet, la pêche du cendre, par exemple. Eh bien, il se trouve qu'au sein des différentes niches, vous pouvez aussi avoir des sous-niches. Si on prend l'exemple de la niche de la pêche à la carpe, eh bien, vous allez avoir, par exemple, la sous-niche de marché qui correspond au marché des cannes à pêche en carbone. Alors, cannes en carbone, réputées pour la légèreté, pour la résistance, et vous allez également avoir au sein de cette sous-niche tout un tas d'équipements en carbone réservés uniquement, spécifiquement à la pêche à la carpe, pour la pêche à la carpe. Alors, pourquoi me direz-vous, pourquoi s'intéresser aux niches de marché qui sont bien plus restreintes que les niches globales? Si on reprend notre exemple, il serait peut-être plus judicieux de s'intéresser au vaste marché de la pêche de loisirs, plutôt que de se focaliser sur une niche de marché avec un volume d'utilisateurs qui va être beaucoup plus restreint. Et donc, à partir de là, on peut se dire, mais j'aurai moins de clients, donc je vais faire moins de chiffre d'affaires. Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. En fait, plus on se donne la capacité de pouvoir toucher une niche de marché précise, et plus on a de chances d'optimiser les ventes au sein de cette niche, tout simplement en s'adressant à une cible bien spécifique. On va pouvoir, par exemple, mettre en place une communication extrêmement ciblée à l'attention de l'audience que l'on a décidé de toucher. Si on reprend notre exemple de la niche des pêcheurs de carpe, eh bien on va pouvoir leur délivrer un message qui va leur être spécifiquement consacré. Par exemple, on va pouvoir les informer qu'une nouvelle canne en carbone plus maniable, plus légère, avec un moulinet spécialement conçu pour la pêche à la carpe, vient d'être lancée sur le marché, et on va pouvoir leur délivrer une communication, une offre, avec une promotion qui va leur correspondre spécialement. Vous comprenez bien que ça aura quand même beaucoup plus d'efficacité que si on leur délivrait un message sur une offre de matériel finalement assez classique, du matériel qui s'adresse au grand public, à tout le monde, quelle que soit la typologie de pêche. Donc on pourrait par exemple leur proposer des cannes en fibre de verre, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour un pêcheur de la carpe qui lui vraiment est très spécialisé dans ce type de pêche et qui attend à avoir du matériel vraiment dédié, eh bien si on lui propose du matériel en fibre de verre classique, ça va absolument pas l'intéresser, parce que ça va pas être adapté, ça va être trop lourd, ça va pas être assez résistant. L'autre élément aussi important, c'est que le pêcheur de carpe va peut-être considérer que ce n'est pas forcément le pêcheur monsieur tout le monde, le pêcheur classique qui vient comme ça un peu par hasard à la pêche. Non, lui il se focalise simplement sur un type de poisson, il est passionné par ce type de pêche, et donc avoir du matériel classique qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est du matériel au sein duquel il va s'identifier pleinement. En délivrant votre message spécialement à son attention, eh bien, vous allez augmenter le taux de votre cible, le taux de rétention de l'audience qui correspond à votre niche, en proposant une offre spécifique de matériel pour pêcheurs de carpe.
eh bien vous allez susciter son intérêt, vous allez capter son attention, et c'est exactement ce que vous recherchez pour pouvoir optimiser vos ventes. Et puis par ailleurs, en vous adressant à lui, eh bien vous faites sans doute exactement ce que la concurrence ne fait pas. La concurrence qui, elle, va avoir un positionnement beaucoup plus généraliste, vous êtes un spécialiste, vous vous adressez vraiment qu'à lui, vous le comprenez, vous connaissez ses besoins, et vous lui présentez des produits qui sont en accord avec ce qu'il recherche. Par ailleurs, l'autre intérêt de s'adresser à un marché de niche, c'est que ça va vous permettre aussi d'optimiser votre budget publicitaire. Plutôt que d'avoir une logique de communication, une logique publicitaire qui consiste à toucher tout le monde sur un marché, eh bien là, vous allez développer une communication directement vers votre niche de marché, et donc vous allez optimiser cet investissement publicitaire. Dans la même logique, eh bien vous allez optimiser vos marges tout simplement en répondant à des demandes spécifiques d'une niche. Autour de cette niche, eh bien vous allez, hormis les produits particuliers que vous allez proposer, eh bien vous pouvez également développer tout un environnement de service qui va permettre là encore de répondre à une attente, mais également de fidéliser les acteurs, les prospects de cette niche. Par ailleurs, en se focalisant sur une niche, eh bien, on va pouvoir concentrer le travail d'analyse de cette niche. On va réduire le champ d'études comportementales et financières de la niche en se focalisant uniquement, par exemple, sur le budget des acteurs de cette niche. On va se focaliser, par exemple, sur le profil, le type de catégorie socio-professionnelle qui est concerné par cette niche. On va se renseigner spécifiquement sur l'âge, le profil type d'un acheteur de cette niche. Et on va chercher à obtenir un maximum d'informations sur le profil de consommateur de cette niche. Dans le cas du marché des pêcheurs de carpe, par exemple, on va chercher à connaître l'âge moyen du pêcheur de carpe. On va chercher à connaître également son revenu, le revenu moyen mensuel du pêcheur de carpe. Bref, on va essayer de connaître un maximum d'informations sur le profil du pêcheur de carpe, de façon à pouvoir lui proposer des produits adaptés, et puis également pour pouvoir évaluer le marché potentiel que tout ceci représente. Donc vous voyez bien ici, à travers tout ce que l'on vient de dire, que choisir sa niche uniquement selon des critères purement statistiques ou des critères qui reposent sur un volume de recherche au sein même d'une niche, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que une fois la niche déterminée, eh bien vous allez avoir un certain nombre de travaux à réaliser pour pouvoir l'exploiter. Vous allez devoir construire et délivrer un message qui va être spécifique à votre niche. Vous allez devoir également créer du contenu particulier qui va s'adresser à cette niche pour capter son attention, développer sa fidélité. Vous allez devoir également créer des interactions avec votre niche au sein, par exemple, des différents réseaux sociaux. Vous allez devoir également établir une relation commerciale sur mesure et vous allez devoir développer cette relation commerciale dans la durée. Vous allez devoir également concevoir des animations pour fidéliser votre niche. Des animations sous forme promotionnelle, de jeux, de tirage au sort, de sondage également. Alors vous voyez bien que vous allez devoir connaître tous les besoins et toutes les attentes particulières de votre niche pour pouvoir la satisfaire, pour pouvoir lui proposer vos services et vos produits. Donc vous voyez bien que si vous ne retenez que les seuls critères statistiques et mathématiques, si vous n'êtes pas passionné par la niche, par la niche de marché que vous convoitez, est-ce que vous allez être en capacité de pouvoir réaliser tout ce que l'on vient de décrire ensemble sur la durée? Vous voyez bien que derrière tout ça, il y a un gros travail de création de contenu, il y a un gros travail également d'animation, il y a un gros travail aussi de marketing. Alors je ne vous dis pas tout ça pour vous faire peur, bien au contraire, et je veux simplement bien insister sur le fait que pour réussir sur le web, et comme dans d'autres domaines d'ailleurs, il faut énormément s'investir, il va falloir travailler. Ça demande du temps, mais surtout de la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous prenez le risque de vous décourager lorsque les premiers obstacles vont arriver. Parce que forcément, il y en aura. Alors naturellement, on surmonte et on est capable de surmonter
absolument tous les obstacles. Mais derrière, il faut la volonté, il faut le courage. Et lorsque vous avez la passion et un petit grain de folie, eh bien, vous vous laissez pas démonter, vous vous battez. Parce que vous avez une énergie, l'énergie de la passion. Et pour établir du lien social aussi avec votre niche, eh bien, il faut que les gens sentent que vous êtes un passionné, que vous êtes un mordu. Parce que c'est aussi de cette manière-là que vous apporterez de la valeur aux gens. Donc, il va falloir vous investir. Il va falloir vous impliquer avec passion. Il va falloir y mettre de l'énergie. Et c'est à cette condition que vous allez pouvoir réussir et percer dans votre business. Alors, conclusion pour cette partie. Évidemment que les chiffres, évidemment que les statistiques sont importants. Ils sont même fondamentaux dans la perception du potentiel économique d'une niche. Mais ils ne sont absolument pas suffisants. Et on ne peut pas se reposer uniquement que sur une analyse mathématique, statistique pour choisir une niche. Il y a également tout un tas d'autres facteurs que l'on vient de voir ensemble, qui permettent de déterminer si ça vaut le coup, si ça vaut la peine ou pas de se lancer sur tel ou tel marché de niche.